Pratiquement disparu en Occident depuis le 8e siècle, remplacé notamment par l'ivoire de Morse, l'ivoire d'éléphant réapparaît massivement vers le milieu du XIIIe siècle. Paris s'impose alors rapidement comme le principal centre de travail de ce matériau. Dans la première vitrine, à côté d'une grande Vierge à l'enfant en position debout, qui s'inspire de la célèbre Vierge de la Sainte-Chapelle, sont disposées 3 Vierges assises. Remarquez tout particulièrement celle qui vous fait face. C'est l'une des plus anciennes productions parisiennes connues. Dans la seconde vitrine, sur l'étagère, se trouve le triptyque de Saint-Sulpice du Tarn. Il témoigne de la production importante de ces objets de dévotion. Chef-d'œuvre de cet art, ces panneaux superposent des scènes de la Nativité, dans le registre inférieur, et des épisodes de la Passion au-dessus. Il témoigne aussi de la nouvelle place accordée à la Vierge Marie, présente au centre, sous la crucifixion, dans la religion médiévale. C'est au XIIe siècle, sous l'impulsion de saint Bernard et des cisterciens, que la Vierge prit une toute autre importance et devint le principal intercesseur entre l'homme et Dieu. Les objets profanes, tels les valves de miroir, sont aussi très représentés. Les valves de miroir sont des plaques d'ivoire circulaires évidées à l'arrière, dans lesquelles un miroir était placé. Objets profanes, ces pièces représentaient le plus souvent des scènes de la vie de cour ou des scènes amoureuses. La grande valve intitulée « l'Assemblée » est l'une des plus anciennes conservées. Même si l'on y reconnaît un roi et une reine, son sujet complexe échappe encore aux spécialistes. Observez le motif. Au centre, les 2 souverains trônants sont en train de contempler chacun un petit animal. Le roi tient dans sa main droite un aigle, tandis que la reine caresse un petit chien. De l'autre côté de cette vitrine, le coffret témoigne d'un autre aspect de cette production profane. Il est entièrement dédié à des scènes courtoises. Sur les flancs, différents extraits de romans de chevalerie sont illustrés, tels Lancelot et Gauvin au revers, Tristan et Iseux sur le flanc gauche, et Alexandre et Aristote sur une partie de la face. Le couvercle, quant à lui, est consacré à l'attaque du château d'Amour, une scène allégorique qui prend sans doute sa source dans le roman de la Rose, le premier best-seller de l'histoire de la littérature française.